C'est un formidable outil de simplification pour l'administration, mais aussi pour l'accès de la commande publique pour les entreprises, même s'il faut un temps d'adaptation certain. Il faut aussi du volontarisme de la part des acteurs de la dématérialisation et de la pédagogie. Beaucoup de pédagogie, car nous sommes tous dans l'expérimentation. En 2014, le chantier de la dématérialisation lancé par l'État commençait, en particulier avec le process MPS, marché public simplifié. La ville de Poitiers et Grand Poitiers ont souhaité participer à cette expérimentation dès le début, notamment sur les procédures adaptées inférieures à 90 000 € hors taxes. Le MPS, qui a disparu le 1er avril, était un outil de simplification pour les entreprises qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû. D'une part, cela permettait aux entreprises de déposer leur offre uniquement avec leur numéro SIRET sans avoir à déposer d'autres documents administratifs, les attestations fiscales et sociales. D'autre part, pour les pouvoirs adjudicateurs, la possibilité de récupérer directement sur les sites du ministère de l'Économie et des Finances, de l'URSSAF, de l'AGEFIP, les attestations obligatoires, mais également les qualifications Qualibat et l'attestation de cotisation retraite pro-BTP. En 2015, nous avons étendu le MPS aux consultations en procédure adaptée, quel que soit leur montant, avec l'obligation de remettre les offres de manière dématérialisée. Et dès le 1er avril 2016, avec le décret relatif au marché public, à l'ensemble de nos consultations, procédures adaptées et procédures formalisées. Et cela a été un réel succès, même si on peut penser que c'était dû à une communication poussée avec les entreprises locales, en particulier avec la FFB. Avant que nous arrêtions le MPS en septembre 2018, nous avions 90% de réponses en MPS avec des entreprises aussi bien locales que de toute la France. La crainte de tout pouvoir adjudicateur est d'avoir peu ou pas de réponses, mais il faut les rassurer. Les opérateurs économiques ont toujours répondu présent. Sur plus de 600 consultations depuis 2014, 12 consultations sans réponse, ce qui est très faible. Depuis le 1er octobre 2018, la ville de Poitiers et Grand Poitiers ont expérimenté le process DUM, qui a remplacé le MPS, avec le même succès. En effet, les entreprises se sont mises sans problème au nouveau process et nous avons le même taux de réponse qu'avec le MPS. Après la procédure de consultation, nous avons voulu mettre en œuvre l'envoi électronique de nos marchés au contrôle de légalité de la préfecture, en 2015. Celle-ci n'y était pas opposée comme j'ai pu le voir dans d'autres départements. Il fallait ensuite passer à la signature électronique des marchés, aussi bien par les opérateurs économiques que par le représentant du pouvoir adjudicateur. Le chemin a été assez long dans notre collectivité. Choisir un parapheur électronique, mettre en place les circuits de validation, discuter avec la direction informatique, tester avec les élus, découvrir et régler les bugs informatiques. L'envoi des courriers de rejet et de notification du marché était la suite logique et la plus facile de la dématérialisation via notre profil acheteur. C'est en novembre 2016 que nous avons enfin pu avoir toute la chaîne de gestion des marchés, du lancement de la consultation jusqu'à la notification par voie électronique. Au 1er janvier 2017, avec la possibilité de transmettre nos pièces de marché signées électroniquement au comptable assignataire, nous étions dans la dématérialisation totale. Mais cela n'a pas pu être à 100%, et même maintenant, nous n'y sommes pas. Depuis 2 ans, nous avons dû assister les entreprises dans les problèmes de signature. Nous n'admettons que le format PADES, c'est la signature visible sur le fichier en PDF, dite signature enveloppée, et donc sans jeton de signature. Il a fallu faire preuve de pédagogie à l'attention des entreprises, les assister, faire de la hotline, avec des tutoriels que j'améliore grâce aux échanges avec les entreprises. Notre chance pour mener à bien la dématérialisation totale était que tous les marchés étaient centralisés dans mon centre d'activité, composé de 5 personnes avec moi-même, avec ma directrice qui m'a laissé mener le chantier en pleine autonomie et nos élus qui nous ont également fait confiance. Pour les services, cela a été transparent et ils en ont été d'autant plus satisfaits qu'outre le fait que nous notifions plus rapidement leur marché, nous avons recentralisé certaines actions administratives qu'ils faisaient jusque-là. Grand Poitiers et la ville de Poitiers ont mis en place dès 2014 le MPS.
Au 1er avril 2018, nous avons expérimenté le DUM généralisé au 1er octobre 2018. Pour faciliter les signatures électroniques en nombre, nous avons acquis un parapheur électronique et par le biais du profil acheteur, tous nos courriers de rejet et de notification sont envoyés en recommandé électronique. Ce sont pour moi les outils indispensables pour une dématérialisation totale et réussie. Nous avons rencontré de multiples problèmes sur les fichiers PDF que nous devions faire signer. Des problèmes de signature qui apparaissent sur tel poste informatique mais pas sur d'autres et qui pouvaient faire douter de la validité des signatures. Également des mentions complémentaires de la préfecture qui ont cassé la chaîne de signature pendant un certain temps. Sur 2 ans, nous nous sommes rendus compte que la dématérialisation était un territoire qui a été longtemps inconnu de beaucoup, car on se trouve vraiment sur de la micro-informatique et non de la mini-informatique. Nous avons dû inventer ou même trouver des astuces pour contourner les obstacles qui sont en passe de s'estomper, ceci dit. Les opérateurs économiques répondent de mieux en mieux, et ce ne sont pas forcément les grandes entreprises qui répondent le mieux. Certaines PME, voire des TPE, sont à la pointe. Cependant, dire que la signature électronique est à la portée de tous n'est pas une évidence, même si 70 à 80% des entreprises qui répondent au marché de Grand Poitiers et de la ville de Poitiers signent électroniquement. Sachant que nous ne demandons la signature électronique des marchés qu'aux attributaires. Les micro-entreprises ont encore du mal. Par exemple, pour un marché de photographes ou de fleuristes, aucun ne l'avait. D'autant qu'elles n'ont pas envie de payer un certificat de signature électronique pour répondre à peu de marchés. Nous n'imposons pas la signature électronique à la remise des offres, mais uniquement à l'attributaire, s'il l'a déjà, ou si nous n'avons pas à notifier en urgence, car il faut 3 à 5 semaines suivant l'autorité de certification pour l'obtenir. Nos élus ont actuellement une clé RGS une étoile, ce qui leur permet de signer de leur tablette et ce très rapidement. Mais nous allons devoir passer à la norme EDAS qui est plus contraignante, puisque la clé doit être mise sur un ordinateur. Cela veut dire que les élus seront moins autonomes et devront attendre d'être devant leur ordinateur. Cela va ralentir les notifications de marché. Nous avons un système d'archivage électronique, mais qui n'est pas encore opérationnel. Nous allons mettre un plan de classement en place au premier semestre de cette année, puis une GED, une gestion électronique des documents, en 2019-2020. Mais dès la mise en place du plan de classement, notre archiviste va pouvoir archiver les marchés clôturés.